cette initiative que nous avons lancée hier collectivement avec Bernard Bonnet et André Meunier, vous le comprenez, elle a pour objet de rassembler les élus de la Loire, pas seulement Loire-Sud. Et je suis particulièrement satisfait que les responsables économiques et les élus du Rouennais et du centre du département soient avec nous aujourd'hui, parce que la 45, c'est pas qu'une affaire du Loire-Sud, certains le rediront peut-être, c'est une affaire du développement territorial de l'ensemble du département et de l'ouest rhône-alpin. Vous le savez, je ne vais pas être très long, nous avons un objectif précis collectivement qui est d'obtenir le lancement de l'appel à concession de cette autoroute A45, puisque la déclaration d'utilité publique a été obtenue il y a 2 ans, plus de 2 ans. L'étape suivante, c'est l'appel à concession pour que nous connaissions enfin ce que peuvent proposer les opérateurs routiers en termes de délai, en termes de coût global, en termes de tarification des péages, en termes de durée de concession, éventuellement, au cas où, une demande de subvention publique, nous pensons qu'elle ne sera pas forcément nécessaire. Nous avons absolument besoin de franchir cette étape et nous demandons donc au Premier ministre, François Fillon, de lancer cet appel à concession ou de nous recevoir dans un délai assez bref, dans un délai d'1 mois, une délégation représentant pour défendre cette position et arracher cette mise en concession, en tout cas ce lancement d'appel à candidature. Nous n'excluons pas, si nécessaire, pas pour nous une priorité, mais parce que nous pensons que nous sommes entendus, nous aurons une réponse, mais nous n'excluons pas une prise de position médiatique dans la presse nationale et locale, pour rappeler ce qui est notre point de vue comme aujourd'hui, c'est-à-dire le caractère indispensable de cette autoroute pour le développement économique du département, et donc le caractère indispensable du lancement de cette appel. Plus de 2 ans, en février 2009, au CIAT, Comité interministériel d'aménagement du territoire, que la DUP concernant la 45 a été déclarée. Au bout de 2 ans passés, on voit quelque chose de... C'est pas raisonnable. Parce que s'il faut faire un vote massif des Nigériens pour ou contre la 45, je suis d'ores et déjà certain, sans faire appel à un institut de sondage, qu'il y a une immense majorité qui souhaite que cette A45 puisse voir le jour le plus rapidement possible. Il y a peu de grandes métropoles, il y a peu de régions, dont une ville principale est desservie par une autoroute obsolète, qui est vraiment obsolète, dangereux, utopique de dire il faut l'élargir, il faut apporter à 2 fois 3 voies. C'est complètement utopique, ce n'est même pas possible dans de nombreux secteurs de la vallée du Gier. Et il faut penser aussi que cet aménagement, au-delà de Saint-Étienne et son agglomération, c'est un aménagement vital. Je crois qu'on est dans un pays où il faut moderniser notre pays, nos régions, notre département, passe étranger techniquement, politiquement et démocratiquement. La 45 est actée, point. Là, il faut qu'on soit extrêmement conscient de cette décision. Élus politiques et décideurs économiques, nous devons tous être mobilisés pour cet aménagement du territoire qui, c'est pas une fin en soi, mais c'est en tout cas un moyen, un outil essentiel au développement économique, au maintien de nos entreprises et permettra d'en attirer d'autres et donc bien sûr au maintien de nos populations dans les territoires. Donc voilà, je voulais apporter mon soutien et dire que la 45 concerne aussi le nord du département comme la 89 concerne le sud du département. Encore une fois, remercier mes collègues élus et représentants du monde consulaire de Roanne, du centre du département et évidemment de Saint-Étienne Métropole, en général, pour leur soutien, en sachant qu'il est important de voir que de plus en plus souvent,